Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de Potin Spot. On est actuellement sur une petite session de 48 heures. Ouais, de nuit et puis à peine 48 heures en fait. À peine 48 heures, là il est 23 heures. Esteban est arrivé sur le coup des 21 heures. Ouais. Moi j'ai fini le boulot un peu plus tard, donc je suis arrivé sur le coup des 22 heures. Ouais. Esteban a déjà fait une casse. Déjà une casse, ouais, sur la berge en face. Ouais. On vous montrera un peu demain comment on pêche, parce que là, bien sûr, Il fait noir, ouais. Donc là on se retrouve sur une rivière ultra sauvage, la même que sur la dernière vidéo en rivière sauvage. Donc on a une sur petite... un poste à 600, 700 mètres. Ouais, 700 mètres, on a une petite revanche à prendre ici quand même. Ouais, essayer de faire moins de casse, ouais. Bon ça commence mal. Ouais. Moi j'étais déjà revenu 15 jours après je crois la dernière fois qu'on avait fait la vidéo. J'avais fait un silure, une carpe, bon pas de casse, rien, j'avais le bateau donc les résultats étaient ce qu'on s'attendait. Hein. Quand on utilise deux bateaux c'est un peu plus compliqué. Donc la pêche du bord, 2 cannes chacun. Et puis voilà, on va croiser les doigts pour la nuit et puis on se retrouve demain matin avec j'espère déjà un poisson. Allez, à demain. Bon les gars, il est 4 h du mat. Départ pour Esteban. Canne en plein dans les nénuphs, c'est la merde gros. Ouais, c'est plus que la merde. Ouais, on va sortir des nénuphars. Donc c'est où ça vient. Ah, je pense que c'est une carpe record. Hein. Je la vois même pas. J'ai mouillé des puzettes pour ça gros. Oh putain, c'est quoi ça? C'est dedans? Non. Allez, hop. Voilà. Bon, c'est pas évident de filmer des pluies en même temps, mais... Un carassin. Ça ressemble à un carassin. Hein. C'est une carpe. Voilà la magnifique carpe faite à l'instant. Donc on va pas la mettre en sac, on va la laisser repartir. Compte tenu du poids et de l'eau qui est quand même assez chaude, on va pas la faire passer la nuit en sac. Allez, en espérant que on fasse une carpe un peu plus grosse. Allez, c'est parti. On est samedi matin, donc on vient de se lever il y a une demi-heure. On vient de se retendre aussi, donc la nuit était assez calme, seulement un poisson. Ouais. Donc la carpe que j'ai faite, la petite carpe que j'ai faite sur le coup des 4h30 du matin. Ouais. Donc là on vient de se retendre sur la berge en face et malheureusement on peut pas mettre de backlead. Non. Il y a un gros paquet d'herbes là devant, je vais vous montrer. Il y a un gros paquet d'herbes, c'est même pas de l'herbe, c'est des espèces d'algues en suspension. Donc on sera obligé de retirer les cannes si jamais il y a un bateau qui passe. Bon, le temps est pas ouf ce week-end, donc je suis pas sûr qu'on ait tant de touristes que ça. Oui, puis ça va, on a quand même une vision assez dégagée sur la droite et sur la gauche, donc ça nous laisse le temps de remonter les cannes. Parce qu'on est dans un virage. Puis la rivière est pas très large, donc ça va. On a quand même entendu sauter une bonne partie de la nuit. Ouais. Après voilà, on s'est tendu, il faisait noir, on connaît absolument pas le coin, on l'a juste vu quand on a été faire du repérage, on n'a jamais pêché. Premier poisson la première nuit, c'est déjà un point positif. Ouais. Moi j'ai une canne qui pêche au ras des arbres, donc j'ai le frein qui est serré à fond. Et en fait j'ai eu un bip cette nuit. Et quand j'ai relevé ce matin, j'étais tanké. Donc je suis pas sûr que ce soit vraiment un poisson, mais peut-être que j'ai accroché dans une branche ou peut-être que dans la nuit j'ai jeté sur la berge d'en face. ça peut nous arriver. Donc voilà, bah écoutez, on va boire notre petit café tranquillou. Après on va faire le jeu concours. On va faire le jeu concours, ouais. Qui sera sur notre page Facebook et Instagram de Potin Spot. Donc voilà. Allez. Bon les gars, on était en train de faire le tirage pour le jeu concours.
Et là, gros départ pour Esteban. Je vais aller chercher l'épuisette. Ça nous prend du temps de faire le résultat du jeu concours. Vous êtes plus de 70 à avoir participé. C'est une grande première pour nous. Et franchement, c'est un régal. Je vais essayer de bien vous filmer la mise à l'eau. Pas comme hier, c'était un peu compliqué. Je vais me prendre en ta canne à mon avis. Ouais, c'est pas grave, j'enlèverai. Elle est passée par-dessus? Ouais. Ok. Reste là, reste là. Merde, j'ai démanché. Oh. Nous recherchons un caméraman actif pour nous suivre dans toutes nos parties de pêche. Elle est passée par-dessus l'autre aussi. Du coup, tu veux que je fasse comment là? Faut que je la ramène là, non? Attends qu'elle reparte déjà. Mais avec celle-là, tu veux faire quoi? Avec laquelle? Ah, celle-là, elle est passée en dessous. Tiens, celle-là passe par-dessus. Moi, c'est joli. Tu passes par-dessus celle-là. Là, je vais passer par-dessus l'autre, t'inquiète. Ah, t'es en train de tout emmêler, gros. Ça ramène là? Ouais, ça emmène celle de droite. Bon, bah, on vous reprend un peu plus tard. Je vais essayer de démêler tout ça et on vous reprend pour la mise à l'épuisette. C'est bon. J'ai enlevé mes 2 cannes. Hop. J'espère que le téléphone n'aura pas bugué pour le tirage au sort parce que s'il faut tout recommencer. 80 participants, je crois. Ah ouais, 80? Ouais. Regarde-moi ça si c'est pas beau. C'est pas le poisson de l'année, mais c'est joli quand même, ça fait plaisir. Allez, c'est dedans. C'est bon ça. Pas sûr, avec les herbes, là c'est dedans. Allez. On vous montre ce poisson tout de suite. Voilà ce magnifique poisson fait à l'instant. Une magnifique commune qui nous a fait un combat vraiment joli avec des très belles couleurs. Donc ça fait vraiment plaisir. Sur cette rivière, pour moi, c'est mon record actuellement. Donc vraiment un beau poisson. Allez, fais-lui un bisou. Allez Maya, fais-lui un bisou. Allez, on va la remettre à l'eau. Voilà le montage qui m'a permis de prendre cette magnifique commune. Donc une doublée de 20. Donc sur le fond, hein, avec comme d'habitude le montage qui nourrit ici, donc le petit morceau de tresse qui permet de faire une articulation assez sympa avec le cheveu. Et un petit émerillon du coup à anneau. Moi j'aime bien parce que ça me permet de tout de suite bien régler la distance avec l'hameçon. Premièrement, et deuxièmement, ça permet que la bouillette elle descende pas. Ça évite de mettre un petit stop bouillette pour éviter qu'elle descende. A noter voilà. Que c'était une carpe commune Amour albinos. Donc voilà, toujours sur les bouillettes bicolores. Hein. C'est des bouillettes qui me restaient, que j'avais congelées. Donc toujours la bicolore qui me réussit depuis déjà bien 3 ans. Donc une recette que j'emmène partout. Allez, tu le temps. Allez, tu nous montres ça en direct. Allez, je me suis pas tendu moi quand elle était les cannes en fait. Parfait ça. Allez, ça pêche. Bon les gars, il est 20h30, on est samedi soir. On n'a pas fait énormément de vidéos cet après-midi, il a fallu que je m'absente tout l'après-midi, raison sportive. Donc ouais. J'ai pas pêché cet après-midi. Toi t'as fait une jolie casse encore? Ouais, une casse dans les nénuphars sur ma canne de droite. Donc ça m'étonne pas, hein, parce que déjà hier dans la nuit j'ai pas mal galéré à la ramener. Du fait que les nénuphars soient vraiment à mes pieds, c'est compliqué de ramener du poisson. Et puis on va vous montrer, en fait, cette espèce, c'est des algues, c'est bizarre en fait, tout ce qui est en suspension, on va vous montrer. Il faut se dire qu'à la base, il n'y a pas du tout
de nénuphars ici. Il y en a un petit peu sur les bordures, mais il n'y a rien au milieu. Et là, on va vous montrer, c'est un carnage et c'est un calvaire. Pour se tendre, c'est vraiment chiant. Là, ça se prend dans les bannières et puis Ouais. ça décale les plombs, quoi. Mais bon, C'est pas cool. voilà, c'est le jeu, c'est la rivière, c'est comme ça. Donc là, on a tendu propre pour cette nuit. Et puis, on se retrouve un peu plus tard, j'espère, pour un poisson. Pour un poisson. Allez, à tout à l'heure. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est blindé d'algues, de mousse. En fait, c'est bizarre. Ici, il y a un tout petit peu de nénuphar, mais vous voyez, c'est un petit peu chiant pour se tendre, être propre et tout ça. Donc, c'est pas grave, on s'est tendu. Et voilà, ça va le faire pour le reste de la nuit. On part demain matin. Et voilà. Là, on est sur un poste avec un peu moins d'eau par rapport à là où on était d'habitude. Donc un poste qu'on aime bien, mais voilà, c'est pas du tout la même pêche que la dernière fois là où on était. Il y a vraiment moins d'eau. Beaucoup moins d'eau, ouais. Ouais, là je pense qu'il y a max 3 mètres et d'habitude on a 6-7 mètres. Ouais. Donc voilà, allez, on se retrouve plus tard. Bon les gars, c'est 4 h du mat, même heure qu'hier, gros départ. Là ça a vraiment l'air d'être joli. Ton ressenti, gros? C'est joli? Ah, je sais pas trop avec les herbes. Mais ouais, ça a l'air d'être un beau poisson. Ouais, ça a l'air d'être joli. Allez, on va assurer la mise à l'épuisette et on vous la présente juste après. Bon les gars, même pas une demi-heure après avoir reposé, même pas le temps de s'endormir que la canne redéroule. Encore un joli poisson. Je vais essayer de vous filmer la mise à l'épuisette. Oh. Merde. Ton manche est court, toi. Qu'est-ce que faites-vous là? Taper dans l'épuisette avec ton plomb. Je suis à peine un peu courte, hein. Je peux pas le lâcher. Ah. Elle est dedans. Ah. Ton ressenti à chaud? Bon, un joli combat encore. Le backlead qui a encore fait des siennes, qui a fait je sais pas combien de tours. Mais un joli combat. Bon, allez. Bon, les gars, Réveil on vient de se réveiller. Gros départ sur mes cannes. T'es pas obligé de préciser que tous les départs sont sur tes cannes. Rien à faire, hein. Cette fois-ci, ça a l'air de mettre quand même un joli combat. Ouais, c'est pas gros. Hein? C'est pas gros. Voilà les herbes qu'on vous parlait. Il y en a un peu moins qu'hier quand même. Mais ces fameuses herbes là qui se coincent tout le temps dans nos cannes. Donc c'est pas très agréable, quoi. Je sais pas comment je vais faire. J'ai cette putain de branche devant. Oh, Je laisse repartir, moi. Laisse-la repartir. Laisse-la repartir, c'est le mieux des fois. Bon les gars, malheureusement décroche devant, hein, dans les herbiers.
Donc tant pis, on va se retendre pour les quelques heures qui nous restent à pêcher. Et puis on se reprend pour la présentation des poissons. Allez, à toutes. Bon, on va vous présenter le premier poisson fait cette nuit. Donc une petite commune qui m'a fait un beau combat quand même. Malgré les herbiers, c'est toujours pas simple de les ramener. Donc voilà ce beau poisson qu'on va pas tarder de remettre à l'eau. Ce qui fait déjà assez chaud et puis elle a passé quand même la nuit en sac. Donc c'est pas la peine de la laisser plus longtemps hors de l'eau. Allez, on va vous présenter le deuxième poisson. Voilà le deuxième poisson fait cette nuit. Une belle petite commune aux écailles dorées. Très sombre. Donc ça fait vraiment plaisir de faire des poissons comme ça sur une rivière sauvage. Avec de belles couleurs. On va la remettre à l'eau. Et puis en espérant en faire une autre avant la fin de matinée. Allez, c'est parti. On est sur le départ. Ça y est, c'est la fin. Petit bilan de cette petite pêche. Donc ouais, de 36 heures. 36 heures ouais, après, ouais. Moi la pêche a été vite vue. J'ai fait une décroche ce matin. Et Esteban m'a laissé une carpe que j'ai décrochée dans les herbiers. Décidément aujourd'hui, enfin ce week-end c'était pas pour moi. Toi t'as fait une bonne pêche quand même. Ouais, 4 poissons. Des poissons calibrés, hein. La plus grosse c'était la première. Sinon une petite carpette d'1,5 kg. Et puis donc une case dans les nénuphars à gauche. Donc sur ma canne qui était à droite, oui, plutôt donc à notre gauche. Et puis une casse en face en arrivant, donc je pense un silure, j'imagine, parce que le départ était vraiment, n'avait rien à voir avec les carpes, quoi. Puis même au combat c'était linéaire, donc voilà. Donc un bilan plutôt positif quand même, une rivière sur laquelle on reviendra certainement. Ah, ça c'est sûr. Ouais. On maîtrise encore pas, hein. On a encore des choses à apprendre. Je pense qu'il y a encore des très beaux poissons à sortir. Beaucoup de choses à découvrir sur cette rivière. Et puis ce qui est intéressant c'est qu'il y a pas mal de postes. Donc on fait chaque fois une session sur un poste nouveau. Donc voilà, plutôt sympathique. On a quand même été pas mal ennuyeux avec les herbes. Ouais, c'est vrai que cette fois-ci là, ces herbes, on n'a même pas pu pêcher les nénuphars comme on voulait à cause de ces herbes. C'est vrai qu'on était dans le dilemme de pêcher en face, mais comme il y a de la navigation, fallait retirer à chaque fois comme on pouvait pas mettre de backlead. Donc c'est vrai que bon, la pêche était quand même assez compliquée hier matin. Et puis, voilà, après à partir de cette heure là, c'est malheureusement quasiment plus pêchable parce que trouver une autre technique que pêcher la berge en face, là sur la topographie du lieu, ça rapporte rien. Non, puis quelques kilomètres plus haut, il y a une écluse et en fait on voit bien dès que les bateaux vont arriver, il y a le courant qui s'active et toutes les herbes redescendent, donc c'est un carnage. Donc on va revenir, là on essaye sur différentes périodes à chaque fois. Ouais. Et puis voilà, il n'y a pas de raison, à chaque fois on arrive quand même à faire un petit peu de poisson. Ouais. Et un jour on sortira les grosses mémères. Ouais. Y a pas de raison. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi. C'est toujours plaisant d'activer la cloche, comme ça vous aurez toutes les actualités quand on sort des nouvelles que vous nous suivez vidéos à fond. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ouais. Et à bientôt. À bientôt, salut.